Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, ta lumière doit évoluer. Amen. Alors, on est en train d'étudier les 10 séphiros et on a déjà vu les 3 premières et on a vu aussi les 3 du milieu. Et aujourd'hui, je viens apporter les 3 qui suivent et la dernière séphiro qui est le royaume, le numéro 10, je vais le faire en 4e position. Alors, notre lumière doit évoluer. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des enfants créés à l'image de Dieu, nous avons été créés à son image. Et une fois que nous donnons notre vie à Jésus-Christ, amen, sa lumière vient habiter en nous. Mais déjà, dans Proverbe 20, le verset 27, c'est dit que Dieu a soufflé en nous de son souffle. Et en soufflant, amen, il nous a donné, il a animé l'âme de Adam, si bien que c'est dit qu'Adam est devenu une âme vivante. Amen. Alors, notre lumière, ta lumière doit évoluer. Et Jean 8, le verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, en Jésus-Christ, nous avons la lumière. Amen. Nous avons la lumière de la vie et puis c'est en Jésus. Donc, si tu donnes ta vie à Jésus et que tu suis Jésus et que tu marches à sa suite, tu auras la lumière. Tu sortiras des ténèbres. Amen. Alors, c'est faux de penser que une fois que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, c'est fini. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit parce qu'on a acquis la lumière de Jésus. Ça, c'est faux. Oui, on a la lumière de Jésus parce qu'il est mort pour nous, il est ressuscité, il nous a acquis cette position-là. Maintenant, nous devons travailler de manière à quitter les voies des ténèbres et à embrasser, amen, la lumière. Et au verset 32, c'est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, les séphiros, pour plusieurs enfants de Dieu, c'est quelque chose de nouveau. Amen. Et ça se comprend parce que l'Église a été coupée d'Israël. Amen. Disons-le comme ça. Parce que l'Église mère a été mise en place par notre Seigneur Jésus, par les apôtres qui ont enseigné ces vérités-là. Mais ces vérités-là, qui sont les séphiros, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ça fait 32 sentiers. 10 séphiros, 22 lettres, ça fait 32 sentiers, pardon. Ça, les apôtres connaissaient cette voie-là. Les chrétiens d'avant connaissaient ces voies-là, parce qu'avant, il n'y avait pas la Bible. Amen. Rappelons-nous, il n'y avait pas de Bible. Et ils allaient à la synagogue et il y avait des paroles qui étaient lues, les paroles de l'Ancien Testament, mais ce sont les apôtres qui ont eu à écrire, amen, leur vie. Par exemple, si on lit les actes, c'est écrit les actes des apôtres. Et puis c'est Luc qui a relaté ce qui s'est passé. Mais avant que les chrétiens aient ces écrits-là, ils étudiaient les préceptes de Dieu, ils étudiaient les lois de Dieu, si bien que ils connaissaient ces choses-là que nous, aujourd'hui, on ne connaît pas. Parce que l'Église a été coupée de sa racine. Alors, imaginons un arbre. Amen. Imaginons un arbre à qui on a coupé la racine et puis on dit au tronc de fonctionner. Alors, l'Église de notre temps, c'est comme le tronc. Amen. L'Église d'origine, c'est la mer avec toutes ses racines. Alors, imaginez un tronc d'arbre qui a été coupé, on coupe le tronc d'arbre, il a les branches,
Et on lui dit, il faut vivre. Comment cet tronc va-t-il vivre? Parce qu'il faut qu'il trouve, qu'il aille chercher de l'eau, qu'il aille chercher des éléments nutritifs. Et ça se prend par les racines. Voilà pourquoi l'Église n'avait pas ces enseignements-là sur les séphiros et sur l'alphabet hébraïque. Donc, à toi qui es enfant de Dieu, d'aller étudier ces choses-là. Parce qu'en les étudiant, ça nous envoie beaucoup de lumière, beaucoup de compréhension sur la chrétienté telle que nous la vivons aujourd'hui. Et nous pouvons voir toutes les erreurs qui se sont glissées dans notre chrétienté. Alors, donc, Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, on est là en train d'étudier la vérité. Alors, on a déjà vu la rigueur, la bonté et la beauté. Aujourd'hui, nous voyons la soumission, la victoire et le fondement. Amen, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Et dans la victoire, amen, la séphiro qui vient juste en dessous de la bonté, amen, nous rappelons-nous, la bonté, c'est aussi la compassion. Alors, la compassion que nous acquérons à partir de notre relation avec Jésus-Christ doit être équilibrée avec le jugement. Et le jugement dans lequel nous vivons et nous marchons, amen, quand on donne notre vie à Jésus-Christ, doit être très rigoureux. Parce que la Bible dit, celui qui se juge ne sera pas jugé. Alors, on avait pris l'exemple de quand Paul a dit, avant de prendre la Sainte Seine, juge-toi toi-même. Est-ce qu'il y a un péché dans ta vie? Et puis, confesse le péché avant d'aller prendre la Sainte Seine. Alors, cette vie de jugement, c'est une vie au quotidien. Quand tu te juges, qu'est-ce que tu reçois? Et par rapport à ça, il est important de venir devant Dieu pour lui dire, Seigneur, voilà ce qui se passe. Et dans la rigueur, le Seigneur t'aidera. Amen, par son esprit. Et quand tu te juges donc, par rapport à la compassion, à certains moments, tu seras obligé de ne pas user de compassion. Parce qu'en usant de compassion, tu es plutôt conduit sur la voie de l'ennemi. Donc voilà pourquoi j'ai dit que la compassion doit être équilibrée avec le jugement. Alors, aujourd'hui donc, on voit la victoire. Donc la victoire, c'est la victoire par rapport à la vie des ténèbres. Amen. Et ça, non seulement dans la position de victoire, tu dois tout faire pour recevoir, c'est-à-dire pour bâtir dans le domaine de la compassion, mais tu dois aussi tout faire pour laisser de côté la vie des ténèbres pour embrasser la vie de l'esprit. Et c'est là où, à chaque jour, on doit être victorieux. C'est pas vrai que parce qu'on est en Jésus, alors on peut laisser aller les choses. C'est pas vrai. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ça à cause de l'éducation chrétienne, si on peut le dire ainsi, à cause des valeurs chrétiennes. Mais en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, qui a choisi de marcher selon Jésus-Christ, c'est important de rejeter la vie de la chair et d'embrasser la vie de l'esprit. Et dans 2 Timothée 2, amen, on va d'abord lire, on va lire 2 Thessaloniciens 2, parce que je suis dans 2 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 13, c'est dit, « Pour nous, frères bien-aimés, du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. » C'est à quoi il vous a appelé
par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc, dans la position de victoire, c'est de demeurer ferme. Amen. Ce n'est pas une victoire acquise une fois pour toutes en disant « Ok, j'ai la victoire et puis bon, tout est beau. » Non. Dans la position de victoire, c'est de demeurer ferme. Amen. De manière à gagner sur le monde des ténèbres et marcher par la vie de l'esprit. Et c'est une vie, c'est une marche quotidienne à tout moment. À tout moment. Et l'autre élément qui est associé avec la victoire, c'est la soumission. Amen. Et j'aimerais aussi lire dans 2 Timothée, j'avais oublié, 2 Timothée 2, le verset 22. 2 Timothée 2, le verset 22, ça dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » C'est à toi de fuir. Amen, c'est à toi de fuir. Et de fuir tout ce qui se passe autour de toi. Et de rechercher la foi, la charité, la paix. Tu dois fuir. Amen. Très, très important. Et c'est dit de repousser les discussions qui sont folles, inutiles. Et ça aussi, c'est une vie au quotidien, une marche vraiment déterminée au fait, une volonté d'aller de l'avant et de combattre. Et c'est la vie de l'enfant de Dieu au fait. Pour toute personne qui veut finir à la ligne d'arrivée, il est important que dans ton esprit, tu gardes constamment, amen, la volonté d'être victorieux. Et l'apôtre Paul nous dit, il a dit, il n'y a pas d'athlète qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il n'y a pas de soldat non plus qui s'intéresse à ce qui n'est pas utile. Donc ça c'est dans 2 Timothée 2, au verset 3, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc, dans cette position de victoire, amen, il est important de garder cela à l'esprit, de ne pas dire, de pas s'arrêter pour dire, ok, j'ai la victoire aujourd'hui et puis tout est beau. Non, c'est jusqu'à la ligne d'arrivée. Dieu connaît la ligne d'arrivée. Et toi, tu dois combattre pour laisser tout ce qui peut te garder dans la chair. Amen. Et je vais laisser... Oui, on va le lire. Je voulais le laisser, mais c'est un passage très important. Galates. Et puis dans Galates 5, l'esprit fait bien la distinction entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Et la victoire que l'enfant de Dieu a appelé à avoir, c'est la victoire sur le monde des ténèbres. Alors, c'est dit au verset 16 de Galates 5, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire, c'est un fait. C'est ça que Paul dit. Il dit, ils ont crucifié. Donc, ça commence par ta volonté d'avoir la victoire sur ces choses-là. Et chacun connaît ses points faibles. Amen. Chacun connaît ses points faibles. C'est à chacun, chaque jour qu'il se lève, de dire, j'aimerais avoir la victoire sur ce domaine de ma vie. Amen. Et dans une vie de prière, de soumission, ce n'est que comme ça que le Seigneur va nous donner la grâce de pouvoir passer cette étape-là. Amen. Et si tu arrêtes de te sanctifier, ça va revenir. Tu ne peux pas t'arrêter. Voilà pourquoi Paul a dit, il n'y a pas d'athlète, il n'y a pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie. Amen. Et puis, le huitième séphiro, c'est la soumission. Et cette soumission, à cette soumission est associée la gloire. Dans certaines séphiros, c'est dit la gloire. La gloire parce que quand tu es soumis à Dieu, alors la gloire de Dieu te visite. Amen. Dans le Notre Père, on dit que ta volonté, on prie souvent, on dit Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la volonté de Dieu, amen, a été, d'abord, le Notre Père nous a été donné par Jésus, et la volonté de Dieu sur la terre est faite par les autres choses. La nature, les animaux, tout ça. C'est l'être humain qui a une volonté qui s'oppose souvent à Dieu. Et nous sommes appelés à aligner notre volonté avec la volonté de Dieu. Et c'est là le combat de tous les jours. Et la terre est conçue selon des lois. Amen. Par exemple, Dieu a bâti le monde et il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Le mal était nécessaire pour le fonctionnement de tout ce que Dieu a mis sur la terre. Et toi, tu es appelé à t'aligner avec Dieu, c'est-à-dire à choisir le bien. Mais si tu ne choisis pas le bien, alors la gloire de Dieu ne sera pas avec toi. Parce que tu auras choisi de marcher selon ce qui oppose Dieu. Donc, nous sommes appelés, amen, à soumettre notre volonté à la volonté de notre Seigneur Jésus. Comme il l'a dit, il nous a parlé, il a dit dans Jean 6, amen, dans Jean 6, le verset 38, le Seigneur a dit, Jean 6, le verset 38, il a dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Je suis descendu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui-là qui m'a envoyé. Ça va être pareil pour nous. Si nous disons que nous appartenons à Jésus, nous devons faire non notre volonté, mais la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean 8, le verset 47, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Là encore, ça nous envoie à cette soumission que nous sommes appelés à observer vis-à-vis de notre Dieu, vis-à-vis de notre Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire. Maintenant, tu ne peux pas être soumis dans le néant. Il faudrait que tu lises la parole de Dieu, que tu l'étudies et que par rapport à cette parole-là qui est ton miroir, tu puisses voir
tes faiblesses et tu décides de les arranger ou bien de les régler. Et il n'y a pas de victoire ou de soumission sans une vie de prière. Tu es appelé à prier, à demeurer là-dedans. Et puis, quand Dieu dit prière, on peut avoir la prière de 2 heures, on peut avoir une prière de 30 minutes. Maintenant, c'est à chacun, n'est-ce pas, de venir devant Dieu et de se laisser toucher et de laisser le Seigneur régler les problèmes que la personne a. Amen. La Bible nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de la volonté de Dieu, de la gloire de Dieu. Habakkuk 2, 14 nous dit ça. Et qui dit que la gloire de Dieu va s'étendre sur la terre, ce sera surtout sur les arbres, les animaux, mais sur les humains aussi, qui auront voulu de cette volonté-là. Dieu ne force personne. Mais si tu ne veux pas que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, ben, tu vas te retrouver du côté de ceux qui opposent Dieu. Tu ne seras pas là. Dans l'endroit qui regroupe les enfants qui lui auront obéi. Amen. Et puis, la troisième séphiro, ou bien les 2 séphiros, c'est-à-dire la victoire et la soumission, conduisent automatiquement au fondement. Amen. Parce que, rappelez-vous, on est parti d'en haut, on est parti de la couronne, du Kéter, et puis on descend. Alors, fondement, c'est par rapport à ce que Dieu a établi. Parce que Dieu a fondé la terre et on est appelé à marcher selon les lois que Dieu a établies. Il nous a donné sa parole. Amen. Il nous a donné les préceptes. Et nous avons les 32 sentiers que nous devons parcourir. Et il arrive à un moment donné, si tu étudies, il arrive à un moment donné que le fondement de Dieu, le fondement de sa doctrine, est pleinement en toi. Amen. Il arrive ça. Et quand ça arrive que c'est pleinement en toi, ce fondement-là est en lien avec le cosmique. Amen. C'est en lien avec le cosmique. Avec la nature, avec les étoiles, avec les astres, avec le ciel. C'est en lien avec tout ce que Dieu a établi. Et cela se retrouve en toi. Et quand ça arrive, amen, quand tu arrives à ce stade-là, c'est que tu as étudié et volontairement, tu as décidé de laisser de côté tes désirs, tes passions, ta façon de faire pour embrasser la façon de faire de Dieu. Et quand tu arrives au niveau du fondement, amen, là encore, tu as besoin de marcher jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne, amen, te visiter pleinement. Et c'est là qu'on va atteindre la séphiro 10. Amen. Avant d'arriver à la 10e séphiro, où le royaume de Dieu, c'est dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, parce que le royaume de Dieu est en toi. Donc avant d'arriver à ce stade-là, de Luc 17, le verset 20, qui dit le royaume de Dieu est en toi, avant d'arriver là, ce royaume de Dieu, dans ses lois, dans ses règles, sont d'abord en nous, parce que nous marchons selon ce que Dieu a établi. Alors, dans le respect de la nature, dans le respect des animaux, dans le respect de ce que Dieu a établi. Parce que tu ne peux pas dire que le fondement de Dieu en toi, quand tu passes ton temps à tuer les animaux et puis à les manger comme tu veux, en faire à ta tête selon tes passions. Non. Il arrive que il faudrait s'arrêter et puis se mettre à respecter ce que Dieu a établi. Amen. Alors, ta lumière doit évoluer. J'ai juste un peu, comment on appelle ça, agrandi un peu ce qui se passe sur les séphiros, c'est-à-dire la soumission, la victoire, le fondement. Ta lumière doit grandir parce que
l'être humain que tu es le reflet de Dieu. Amen. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Il t'a créé, il s'est dit, il t'a créé à son image. Amen. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es appelé à lui ressembler. Mais Dieu, il est lumière. Donc, tu es appelé à marcher dans la lumière. Jusqu'à ce que les ténèbres en toi soient mis de côté. Parce que toi, tu as choisi le côté de la lumière. Parce qu'il y a deux voies. Il y a la voie de la lumière et il y a la voie des ténèbres. Donc, c'est toi qui choisis. Amen. La voie de la lumière. Et ainsi, tu seras le reflet de Dieu, c'est-à-dire, tu seras un élément microscopique, amen, de Dieu, si on peut le dire ainsi. Alors, c'est comme ça que les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, les 10 séphiros, qui font les 32 sentiers, une fois qu'ils sont en toi, amen, alors tu deviens cet être minuscule, cette petite représentation de Dieu. Amen. C'est en ce sens-là que Jésus-Christ s'est dit, si quelqu'un a la foi comme le grain de sénévé, c'est-à-dire le iode, amen. Alors le iode, c'est la petite unité de Dieu en chacun d'entre nous. Et ça se travaille. Amen. C'est pas vrai que on vient, on est là, on s'élève, on fait ce qu'on veut et puis tout sera comme Dieu l'a établi. Non. Ça se travaille. C'est de renoncement en renoncement. C'est de prière en prière. C'est de sacrifice en sacrifice. C'est là que la gloire de Dieu visite l'être humain. Et la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et dans Genèse 1, le verset 1 à 4, c'est dit... Attendez, on va lire, ok? On va lire. Dans Genèse 1, c'est dit, la terre, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Donc, la terre était informe, elle était vide, et Dieu dit que la lumière soit. Donc, cette lumière que Dieu a dit qu'elle soit, c'est la lumière supérieure, si on peut le dire ainsi, l'émanation de cette gloire-là qui vient directement de l'être suprême. Et cette lumière, elle vient dans un endroit de ténèbres, parce que c'est dit la terre était informe et vide. Et maintenant, Dieu sépare cette lumière d'avec les ténèbres qu'elle a rencontrées, si bien que deux voies se présentent à l'humain. Amen. Deux voies se présentent et c'est dit que l'être humain est appelé à choisir la voie de la lumière. Et notre âme est appelée à s'unir à Dieu. Amen. Notre âme est appelée à s'unir à Dieu. Et ce n'est que sur la terre que l'évolution de l'âme se fait. C'est comme ça que Dieu a conçu les choses. On est sur la terre et on doit retourner à Dieu. Amen. On a quitté la lumière de Dieu en son sein. On était en lui. On a quitté, il nous a envoyés sur la terre. Et alors qu'on est sur la terre, on est appelé à vivre ce qu'on est appelé à vivre, c'est-à-dire à évoluer dans cette lumière jusqu'à retourner à lui. Et on est appelé à choisir les 32 sentiers. Si on ne fait pas ça, on va se perdre dans les ténèbres et on ne retournera pas. Mais Dieu nous a appelés à retourner à lui. Alors, voilà la marche que nous devons faire, voilà comment nous devons évoluer à tous les jours dans la lumière. Et, comme je l'ai dit,
dans tout à l'heure, l'âme a ceci que pour demeurer pure, elle doit se débarrasser de tout et de tout. Et s'il y a un élément qui garde l'âme vraiment séparée de Dieu, c'est bien la perversion sexuelle. Et il est donc important de se garder de ce chemin-là et de travailler pour s'unir ou bien pour unir son âme à Dieu. Ce n'est que comme ça qu'on va devenir un être de lumière et qu'on trouvera satisfaction dans toute notre personne. Donc, dans 1 Corinthiens 6, le verset 15, c'est dit: ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, quand on lit ce passage-là, on peut dire, ok, il s'agit des prostituées. Mais au fait, la Bible appelle prostituée toute personne qui livre ses pensées à de la perversion. Donc, tout ce qui t'éloigne de Dieu devient perversion, ou bien est perversion, toutes ces choses-là. Et tu ne peux pas te concentrer à ces choses-là, t'unir à ces choses-là. Et maintenant, venant dans le domaine de l'intimité, il est important de choisir la voie de la chasteté pour que ton âme puisse se préparer, se débarrasser de toute souillure et s'unir à son Dieu. Déjà que tout péché souille déjà l'âme et le péché sexuel souille encore plus. C'est vraiment parce que les membres, c'est-à-dire parce que la personne s'unit corps, âme et esprit à ce qui oppose Dieu. Il est donc très important de régler ce problème-là. Chaque personne qui marche dans le Seigneur est appelée à régler ce problème-là. Ça, c'est une part de ce qui a été caché aux enfants de Dieu, de telle sorte que ils ont été gardés dans l'ignorance, mais il est important que maintenant que tu le sais, il est important que tu travailles de manière à sortir de là. Amen. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Pour qui veut aller de l'avant, rien n'est impossible. Mais tout devient compliqué quand tu ne veux pas avancer, quand tu ne veux pas aller de l'avant. Et dans Hébreux 11, le verset 1 à 3, je vais lire cette partie. Hébreux 11, le verset 1 à 3, c'est dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, ce qu'on voit là, ça n'a pas été fait de choses visibles. Ça a été fait des choses invisibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi, pour que
tu puisses voir un Dieu un jour, alors tu dois marcher en confessant les choses invisibles. Parce que les choses visibles, si c'est à ça que tu t'attaches, tu ne verras pas Dieu. Parce que ça, c'est la matière. Dieu est esprit. Et que tout ce qu'il adore puisse l'adorer en esprit, en vérité, a dit notre Seigneur Jésus. Donc voilà à quoi nous sommes appelés à tous les jours. À chaque moment, nous sommes appelés à cela. Il est donc très important de garder la voie de la lumière. Parce que facilement, l'ennemi nous conduit sur la voie des ténèbres. Facilement. Et nous devons déployer ces efforts-là. Coûte que coûte. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia sont tous bénis. Amen.